Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce conseil municipal du 10 juin, où l'ordre du jour est assez conséquent. Je vais donc demander qui se porte déjà secrétaire de séance. Laurence ? Ok, merci. Et je vais procéder à l'appel. Laurent Baolet. Claire Ben-Simon. Présente. Gwenaëlle Bierry. Gabrielle Bolou. Présente. Solène Boulanguet. Présente. Philippe Burban. Présent. Franck Chanvril. Présent. Sylvie Cornoux. Julien Destremont. Christelle Fénéon. Présente. Élodie Franchet. Michael Gouillec. Philippe Harel. Présent. Gwenaëlle Herouette. Sylvie Ista. Annelle Joliffe présente. Anne Cardelu-Furic. Xavier Lebris, donc absent, donne procuration à Christelle Fénéon. Sylvie Ledouéron. David Leport. Jean-François Melin, absent. Nicolas Montfort. Morgane Naour, absent, donne procuration à Annelle Joliffe. Christophe Noger. François Plouette. Présent. Sandrine Quentin. Présente. Laurence Riwal. Présente. Armel Rousseval et Kevin Sinic. Merci. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les concitoyens, avant d'ouvrir cette séance du conseil municipal, je souhaite, en tant que maire de commune de Moëlan-sur-Mer et vice-présidente à Quimper-les-Communautés en charge de l'enfance et de la jeunesse, vous inviter à avoir une pensée pour la petite Liana. Comme beaucoup de Français, nous avons suivi avec inquiétude les recherches menées pour la retrouver dans le Gers la semaine dernière. L'annonce de son décès a suscité une profonde émotion et une immense tristesse partout en France. Liana n'avait que 11 ans. Elle était une enfant, avec des rêves, son innocence et son avenir devant elle. Face à un tel drame, les mots paraissent souvent insuffisants. Aucune phrase ne peut apaiser la douleur d'une famille confrontée à la perte de ce qu'elle a de plus précieux. Ce drame nous rappelle également combien la protection de l'enfance doit demeurer une préoccupation constante de notre société. Chaque enfant a le droit de grandir en sécurité, entouré, protégé et respecté. Lorsque des violences frappent un enfant, c'est bien plus qu'une famille qui en est atteinte. C'est toute la nation qui est blessée. Nous ne devons jamais nous habituer à ces drames, ni détourner le regard face aux souffrances et violences que subissent certains enfants. En tant qu'élus locaux et de la République, nous avons la responsabilité de rester vigilants, de soutenir toutes les actions de prévention, d'accompagnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, et de rappeler sans relâche que la violence faite aux enfants est inacceptable. Tout délit ou crime de cette nature doit être signalé au procureur de la République. C'est notre devoir de citoyen et c'est votre devoir d'élu. Au nom du conseil municipal, je tiens à adresser aux parents de Liana, à sa famille, à ses proches, à ses camarades et à tous ceux qui l'ont connue, l'expression de notre profonde compassion et de notre solidarité. Dans ces moments de peine, notre devoir est aussi de nous rassembler autour de valeurs d'humanité, de fraternité et de protection de l'enfance qui fondent notre République. En témoignage du soutien de notre commune, je vous invite donc à observer une minute de silence pour la mémoire de Liana.
Merci. Alors, à présent, donc, je vais annoncer l'ordre du jour de ce conseil du 10 juin. Donc, nous commencerons par l'approbation du procès-verbal de la séance du 6 mai 2026. Et ensuite, donc, nous aurons un certain nombre de points donc, concernant les finances, l'institution de la taxe d'aménagement, fixation du taux et institution d'exonération. Ensuite, tout ce qui concerne l'Agence France Locale, la garantie d'emprunt 2026. Puis la participation aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés du premier degré sous contrat d'association. Et pour le volet finances, donc nous aurons la tarification des services périscolaires et de restauration municipale pour l'année 2026-2027. Ensuite, nous aurons le volet associatif. Donc tout d'abord avec le point des attributions des subventions de fonctionnement aux associations. Et nous avons donc une demande également d'attribution exceptionnelle d'une subvention à l'association de Tuerling-Bâton. Sur le volet urbanisme, donc, il y aura un point sur l'attribution de subventions sur le fonds, sur les fonds de façade. Sur le volet vie scolaire, l'approbation du règlement des temps périscolaires. Sur le volet jeunesse, l'approbation du règlement intérieur de l'espace jeune. Sur le volet accessibilité, donc, il y aura la demande de subvention au Conseil départemental du Finistère au titre de l'appel à candidature accessibilité des plages. Sur le volet environnement, nous aborderons le rapport annuel du mandataire au sein de la Société publique locale Bois Énergie Renouvelable. Sur le volet ressources humaines, donc la création du comité social territorial, donc le CST, la nomination des membres au Conseil social territorial, le maintien de l'emploi fonctionnel de directeur général des services, la modification du tableau des emplois et des effectifs au 1er mai 2026, l'approbation du plan de formation 2026, la modification de l'indemnité forfaitaire pour le personnel itinérant. Sur le volet instance, donc la désignation des membres des commissions de Quimperlé Communauté, la désignation des représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, de Quimperlé Communauté, la nomination d'un représentant pour siéger au sein de la société publique locale, la SPL Destination Quimperlé-Déria. Et sur le volet tourisme, nous aborderons un avenant de transfert de la convention de prestation de services relative au projet de valorisation de l'univers de l'huître des Ria en pays de Quimperlé. Et nous finirons par les questions diverses. Donc, je vous rappelle que le conseil est filmé et retransmis sur la page YouTube de la ville. Donc, concernant le procès-verbal de la séance du 6 mai 2026, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Donc, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et qui est pour? Mais bon, si personne n'est contre et qui s'abstient, normalement, tout le monde est pour. Merci. Donc, je vais passer la parole à Laurence Riwal pour le volet sur les finances. Alors, bonsoir tout le monde. Concernant les finances, le premier point, c'est l'institution de la taxe d'aménagement, fixation du taux et institution d'exonération. Je rappelle que l'article L 331-1 du Code de l'urbanisme prévoit que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, les départements et la région d'Île-de-France perçoivent une taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du Code général des impôts en vue de financer les actions et opérations contribuant à réaliser des objectifs définis à l'article L 101-2 du dit Code. Par délibération numéro 50-2011, 69-2016 et 32-2022,
le conseil municipal avait statué sur les modalités d'institution de la taxe d'aménagement, la fixation du taux de l'institution d'exonération. Le sixième de l'article 1639A bis du Code général des impôts prévoit que les délibérations instituant la taxe d'aménagement et d'exonération de la taxe d'aménagement sont adoptées avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elles sont adoptées. Aussi, il est proposé d'instituer la taxe d'aménagement, de fixer le taux de la taxe à 4% sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer. Donc, je tiens juste à préciser que cette taxe, nous ne l'avons pas augmentée. Elle est à 4% depuis 2011. Donc, nous l'avons maintenue. Nous avons juste fait une petite modification concernant les exonérations. En effet, donc, concernant les locaux d'habitation et des hébergements, il n'y a pas de taux d'exonération. Les locaux financés à l'aide du prêt ne portant pas d'intérêt, le prêt à taux zéro, il n'y a pas d'exonération. Les locaux industriels à usage artisanal, on exonère à 100%. Les commerces de détail d'une surface inférieure à 400 m², exonérés à 100%. Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, exonérés à 100%. Les abris de jardin, les serres de jardin destinés à un usage non professionnel, dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², les pigeonniers ou colombiers soumis à déclaration préalable ne sont pas exonérés. Les maisons de santé exonérées à 100%, c'est ça que nous avons modifié, car avant, ça n'était pas exonéré. Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L512-6-1, L512-7-6, L512-12-1 et L556-1 du Code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L125-6 du même code, soumis à exonération du taux de 100%, et les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B, exonérés à 100%. Voilà, je finis. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Chanvril. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Simplement quelques remarques, un débat qu'on a déjà eu en commission et je souhaitais me faire l'écho de ce débat-là que nous avons eu il y a une semaine. Simplement une mise en garde sur les modalités de reversement et de bon encaissement de cette recette qui est la taxe d'aménagement, recette importante pour une commune comme la nôtre, puisque de mémoire elle est évaluée autour de 150 000 € par an en section d'investissement. Donc sujet d'importance. Simplement, je voulais rappeler qu'un transfert de la liquidation de la taxe d'aménagement a été mis en œuvre fin 2022. Là où historiquement les directions départementales des territoires et de la mer assuraient parfaitement le calcul de la taxe et sa mise en recouvrement, ce sont désormais les services de la Direction générale des finances publiques qui sont chargés de cette mission pour toutes les nouvelles autorisations d'urbanisme à compter de 2023. Or, il est indéniable que le nouveau processus rencontre d'importantes difficultés opérationnelles, conduisant à des retards préjudiciables à la collecte de la taxe. L'instauration d'un processus déclaratif a été mal compris des usagers, conduisant à des erreurs déclaratives. Les services de la Direction générale des finances publiques ont été conduits à réaliser des vérifications préalables avec pour conséquence un différé de certaines taxations en 2024 et sur le début de l'année 2025. Aucune taxation n'est pour autant prescrite ou perdue, nous assure-t-on, et les services de la Direction générale des finances publiques doivent assurer la taxation de tous les dossiers ayant été différés. Nous vous invitons donc à prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous assurer que les agents de la Direction générale des finances publiques soient bien au rendez-vous des engagements pris, en sollicitant le concours de la conseillère aux élus locaux, mais également à vous assurer que les usagers soient informés le mieux possible de leurs obligations déclaratives, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation qui donnera lieu ensuite à la taxation. Merci Monsieur Chanvril. Et puis donc on prend bien bonne note en fait de nous assurer que nous allons bien collecter ces indemnités. Merci.
Donc le point numéro 2, toujours par... Oh, pardon, j'ai allé trop vite. Alors, concernant ce point, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point numéro 2, donc pour Laurence Rioual, sur l'Agence France Locale Garantie d'emprunt 2026. Alors, je rappelle que la commune de Mouélan a délibéré pour adhérer au groupe Agence France Locale le 31 janvier 2024. L'objet de la présente délibération est de garantir les engagements de l'Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne. La possibilité pour la commune de Mouélan-sur-Mer de bénéficier de prêts de l'Agence France Locale est conditionnée à l'octroi d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale. La garantie a pour objet de garantir certains engagements de l'Agence France Locale, des emprunts obligatoires principalement, à la hauteur de l'encours de dette du membre auprès de l'Agence France Locale. La garantie est consentie au profit des titulaires d'obligations, les bénéficiaires, par l'Agence France Locale déclarés éligibles à la garantie, les titres éligibles. Le montant de la garantie correspond à tout moment, et ce, quel que soit le nombre et ou le volume d'emprunt détenu par le membre auprès de l'Agence France Locale au montant de son encours de dette, principal intérêt couru et non payé, et éventuels accessoires, le tout dans la limite du montant principal, c'est un peu du charabia, emprunté au titre de l'ensemble des crédits consentis par l'Agence France Locale à la commune de Mouélan-sur-Mer qui n'ont pas été totalement amortis. Ainsi, si le membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l'Agence France Locale, chaque emprunt s'accompagne de l'émission d'un engagement de garantie directement conclu auprès de l'Agence France Locale. La durée maximum de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le membre auprès de l'Agence France Locale, et ce, quelle que soit l'origine des prêts détenus, augmenté de 45 jours. Le mécanisme de garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l'Agence France Locale et chacun des membres, dans la mesure où chaque membre peut être appelé en paiement de la dette de l'Agence France Locale, en l'absence de tout défaut de la part du dit membre au titre des emprunts qu'il a souscrits vis-à-vis de l'Agence France Locale. La garantie peut être appelé par 3 catégories de personnes: un bénéficiaire, un représentant habilité d'un ou plusieurs bénéficiaires, la société territoriale. Les circonstances d'appel de la présente garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération. La garantie est une garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par un bénéficiaire n'est pas subordonné à la démonstration d'un défaut de paiement réel par l'Agence France Locale. Si la garantie est appelée, le membre concerné doit s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés. Telles sont les principales caractéristiques de la garantie, objet de la présente délibération, et dont les stipulations complètes figurent en annexe. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Chanvril. Merci Madame la maire. Des précisions. L'Agence France Locale est une banque créée par et pour les collectivités territoriales. Son modèle est assez original. Les collectivités adhèrent au capital, deviennent actionnaires de la structure et peuvent ensuite emprunter auprès de cette banque qui se finance directement sur les marchés obligataires. En 2025, l'Agence France Locale a octroyé près de 2,5 milliards d'euros de financement et travaille avec près de 1271 collectivités actionnaires, dont 992 communes. Et parmi ces communes, 80% comptent moins de 10 000 habitants. C'est la raison pour laquelle nous avions fait le choix au cours de la mandature précédente de devenir actionnaire de l'Agence France Locale. L'Agence France Locale, aujourd'hui, représente 28% de l'investissement public local. C'est donc un acteur principal et essentiel sur le marché du financement des collectivités, particulièrement dans le contexte géopolitique et donc inflationniste que nous traversons actuellement et qui se traduit, vous le savez déjà, par des tensions et des remontées assez fortes des taux d'emprunt.
Lorsque la précédente municipalité a fait le choix de devenir actionnaire de cette agence, l'un des principaux intérêts était de ne pas dépendre uniquement des banques commerciales traditionnelles, que nous connaissons toutes et tous. L'agence lève des fonds sur les marchés obligataires auprès d'investisseurs français et internationaux, souhaitant soutenir les investissements publics locaux. Elle propose également des financements responsables et apporte des conseils aux collectivités actionnaires dans ce domaine. Je veux parler de tous les prêts éthiques en matière de développement durable notamment. Pour une commune de 6 000 habitants qui doit au cours de ce mandat envisager un projet d'envergure pour le devenir de l'école du bourg, estimé de l'ordre de 9 millions voire plus, nous ne pouvons que vous inciter à solliciter régulièrement l'ingénierie de cette agence. Je vous remercie. Pas d'autres questions? Donc nous allons pouvoir passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Désolée, j'ai changé le sens du vote, pardon. C'est exactement ça. Alors, point suivant, donc participation aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés du premier degré sous contrat d'association. Donc, je vais laisser la main à Sandrine Quentin. Bonsoir. Je rappelle qu'en application de l'article L 442-5 du Code de l'éducation, les communes ont l'obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat du premier degré dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Cette contribution remet un caractère obligatoire en vertu du principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Chaque année, la commune de Moëlan-sur-Mer fixe le montant de sa participation sur la base d'un coût moyen d'un élève constaté dans les écoles publiques moëlanaises, évalué à partir des dépenses de fonctionnement dans les comptes de la commune. Conformément aux dispositions de la circulation numéro 2012-025 du 15 février 2012, ce montant est mis en comparaison au coût moyen départemental annuel applicable à la rentrée 2025 pour un élève en école publique. Cette information est transmise chaque année en août par la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère de l'Académie de Rennes. Pour cette année scolaire 2025-2026, le coût moyen d'un élève public à Moëlan-sur-Mer s'élève à 1 107,50 €. Donc en maternelle, coût par élève sur les données 2025, 1 743 €. Coût moyen départemental à la rentrée 2025, 1 873 €. Pour un élève en élémentaire, donc 714 € pour les données 2025 et coût moyen départemental à la rentrée 2025, 624 €. Compte tenu des élèves moëlanais de l'école Immaculée Conception, 68 à la rentrée scolaire 2025-2026, données du 19 septembre 2025, le montant de la participation communale 2025-2026 s'établit à 75 310 €. Détail des effectifs, école privée, donc effectifs en maternelle 26, forfait 2026 45 329 €, rappel N-1 44 589, effectifs en élémentaire 42, donc forfait 2026 29 981, rappel N-1 34 522. Donc effectif total 68, 75 310 pour 2026, rappel N-1, 79 112. La baisse constatée entre le forfait 2025 et le forfait 2026 est justifiée par la baisse du nombre d'enfants, 68 élèves moëlanais contre 71 l'an passé, mais aussi par la baisse des charges d'entretien, de maintenance de locaux et du coût de la propreté des écoles suite à la réorganisation de services. À titre d'information, le forfait par élève moëlanais est inférieur au coût moyen départemental applicable à la rentrée 2025. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la participation de 75 310 € au titre des dépenses de fonctionnement pour l'école Immaculée Conception pour l'année scolaire 2025-2026 et donc de m'autoriser à signer tout acte à intervenir relatif à ce dossier. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Chanvril.
Madame la maire. Une mention dans le bordereau nous interroge. Nous sommes d'accord évidemment avec le calcul, tel que vous le formulez, tel que vous nous le proposez au vote, puisqu'il répond en tout point à la méthode de calcul que nous avons mis en œuvre au cours de la précédente mandature. Il est vrai que le forfait calculé pour un élève scolarisé en maternelle est légèrement inférieur au forfait moyen départemental de 7%. En revanche, il est faux d'affirmer que le forfait serait inéquitable ou inférieur à la moyenne départementale, puisque le forfait moyen pour un élève scolarisé en élémentaire est, lui, supérieur de 14% à la moyenne départementale. Donc voilà, je veux juste rappeler ce point. Si on considère la structure des effectifs, 38% des élèves de l'école privée sont scolarisés en maternelle, 62% le sont en élémentaire. Donc si vous refaites le calcul, vous n'arriverez pas tout à fait, de mon point de vue, à ce montant global qui serait inférieur à la moyenne départementale. Au-delà, vous le savez, Madame la maire, voilà un sujet sur lequel notre groupe politique sera particulièrement attentif, compte tenu des engagements que vous avez portés au cours de la dernière campagne municipale. Dois-je vous le rappeler, vous vous êtes engagé, et je vous cite, à rétablir pour plus d'équité la subvention utile au fonctionnement de l'école privée. Alors, loin de moi l'idée de relancer un débat sur la nécessité pour une commune d'apporter un financement à une école privée, mais je me permettrai de remettre l'église au milieu du village, ou, si vous me le permettez, les pendules à l'heure, en ce qui concerne la prétendue inéquité de traitement que vous avez mentionnée dans votre profession de foi. Je ne vais pas revenir sur le cadre réglementaire, vous l'avez exposé dans le bordereau, et il est effectivement bien celui que vous rappelez. Le forfait est calculé, ça a été rappelé également, à partir d'un coût moyen réel d'un élève scolarisé dans une école publique, sur la base des comptes de fonctionnement de l'année précédente. C'est bel et bien ce que nous avons mis en œuvre précédemment en 2021. Sont exclues en revanche certaines dépenses d'une école privée, comme les investissements, la cantine ou le périscolaire. Ça, ce sont les textes qui le fixent. Alors, le forfait calculé en 2026 s'établit à 75 310 €, soit 1 107 € par élève scolarisé. C'est un montant qui, au global, ces 75 310 € sont effectivement inférieurs à l'aide globale octroyée par l'équipe municipale de Marcel Le Pennec, puisqu'il s'élevait en 2020 à un peu plus de 78 000 €. En revanche, il me semble utile de rappeler que le calcul qui était fait au cours de cette mandature de Marcel Le Pennec n'était pas conforme à l'esprit de la loi. Il comportait un forfait et il comportait une aide forfaitaire, un montant qu'on va caractériser de subvention dite à caractère social, qui en fait avait pour vocation de financer un poste de cantinière. Alors, vous l'avez rappelé assez justement, si le forfait a diminué, ce n'est pas du fait d'un calcul qui ne répondrait pas aux exigences de la loi, ou qui serait inéquitable, mais c'est bel et bien parce que le nombre d'élèves scolarisés a diminué depuis 2020, et la diminution est assez sensible, moins 18 élèves, c'est moins 21%. En revanche, la méthode de calcul que nous avons établie au cours du précédent mandat, sous l'autorité de Marie-Louise Grisel, n'a incontestablement pas défavorisé l'école privée, bien au contraire. Au global, le financement moyen par élève scolarisé s'établit aujourd'hui à 1 107 €. Il était de 911 € en 2020. Vous voyez que nous n'avons pas été défavorables au financement de l'école privée. Le montant moyen, comparativement à la fin de la mandature 2020, et à ce que nous avons fait, a donc augmenté. Il a augmenté de 22% au cours de la période. Il est donc absolument faux d'affirmer, comme vous l'avez fait pendant la campagne municipale, qu'il est nécessaire de rétablir, de notre point de vue, pour plus d'équité, la subvention utile au fonctionnement de l'école privée. Vous ne proposez pas ce soir, et vous respectez autre chose que la méthode de calcul que nous avions mis en place, nous vous en remercions. Mais lorsque je vous ai interrogé à ce sujet au cours de la séance de la commission ressources de la semaine dernière, à savoir, est-ce que vous irez au-delà de ce forfait, est-ce que vous envisagerez un complément de subvention, vous m'avez confirmé que vous continuez à y travailler. Voilà, donc la présentation du bordereau de ce soir me permet de vous dire que nous serons bien évidemment opposés à toute proposition en ce sens, et ce, en totale conformité avec l'esprit de la loi. Oui, donc effectivement, la question avait été posée en commission. Donc, depuis le début du mandat, nous travaillons sur la mise en place d'une subvention de fonctionnement pour l'OGEC. C'est un sujet qui demande de la rigueur.
notamment sur les aspects budgétaires et réglementaires, et nous refusons de prendre des décisions improvisées. Le dossier avance, il est toujours en cours de travail et nous reviendrons devant le conseil municipal avec une proposition construite, juridiquement sécurisée. Donc, d'autres questions? Oui, Madame Fénéon. Oui, je voulais juste apporter une petite précision de calcul sur la phrase qui pose souci. Là, à titre d'information, le forfait par élève moellanais est inférieur au coût moyen départemental applicable. C'est peut-être juste sur la moyenne, ça, effectivement. Mais en fait, si on appliquait le coût moyen départemental d'un élève en maternelle et d'un élève en élémentaire, ça reviendrait à verser une subvention de 74 906 €, alors que là, on va verser une subvention de 75 310 €. Voilà, c'était juste une petite précision de calcul. Est-ce que du coup, vous souhaitez que la phrase qui pose ce problème, à savoir « à titre d'information, le forfait par élève moellanais est inférieur au coût moyen départemental applicable à la rentrée 2025 », vous souhaitez qu'on la supprime? Ce serait peut-être plus juste, du coup, pour la compréhension du sujet. C'est la somme des deux qui est inférieure. Merci. Donc, on prend note, on va la supprimer. Nous allons... Pas d'autres questions? Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, point suivant, concernant la tarification des services périscolaires et de restauration municipale pour l'année scolaire 2026-2027. Et je vais laisser la parole à Madame Riwal. Je précise que le conseil municipal vote la tarification des services périscolaires et de la restauration municipale selon une périodicité alignée sur l'année scolaire. À ce titre, une délibération spécifique est adoptée de manière autonome, généralement au mois de juin ou de juillet, afin de fixer les tarifs applicables pour la période allant de septembre N à août N+1. Cette procédure est distincte de la délibération relative à la tarification générale des services communaux, laquelle intervient habituellement au mois de décembre de l'année N pour une application sur l'année civile suivante. J'indique que depuis la délibération numéro 059-2021 du 9 décembre 2021, la commune a mis en place une grille de tarification sociale pour les cantines. Cette tarification sociale s'est faite en accord avec l'Agence des services de paiement pour le compte du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Je rappelle que dans le cadre de sa stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, l'État soutient la mise en place d'une tarification sociale des cantines scolaires afin de faciliter l'accès des enfants à une alimentation de qualité et de réduire les charges supportées par les familles les plus modestes. À ce titre, une convention triennale permet aux collectivités bénéficiaires de percevoir une aide de 3 € par repas facturé au tarif maximal de 1 € selon une tarification progressive fondée sur les revenus du foyer et de sa composition familiale. Cette convention peut être complétée par un avenant Egalim prévoyant une bonification supplémentaire de 1 € par repas sous réserve de l'inscription de la cantine sur la plateforme publique Ma Cantine et du respect des obligations réglementaires applicables. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est simplement pour vous dire que les tarifs ne sont pas changés. On n'a rien changé aux tarifs. Donc, ceux de l'année dernière restent également pour l'année prochaine. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça m'aurait étonné. Monsieur Chanvril? Sujet qui nous tient à cœur, vous le savez. Vous avez la justesse de le rappeler. Effectivement, nous avons initié au cours de la mandature précédente une politique de tarification sociale très avantageuse pour les ménages aux revenus les plus modestes. Pour donner quelques ordres de grandeur, je crois que c'est utile de le rappeler. Pour une famille dont l'enfant déjeune quotidiennement à la cantine, le gain annuel est compris entre 49 € par an à minima et peut atteindre jusqu'à 252 € par an. Je dis bien pour une famille avec un enfant, vous multipliez par le nombre d'enfants s'il y a plusieurs enfants. Donc vous voyez que c'est un effet assez intéressant et opportun pour préserver le pouvoir d'achat de nombreuses familles dont les ressources sont relativement modestes.
Je me permets de rappeler et de faire le lien avec le sujet précédent que cette politique tarifaire a été mise en place dans les mêmes conditions pour les familles dont les enfants sont scolarisés dans le public, mais également pour des familles dont l'enfant est scolarisé dans le privé. Ce sont plus de 50% des familles qui ont un enfant scolarisé à l'école privée qui ont bénéficié donc d'un allègement de la facture de la cantine scolaire. Vous cherchiez une piste pour une subvention à caractère social au bénéfice de l'école privée. Ne cherchez plus, nous l'avons déjà fait. C'est votre analyse. Donc, tu n'as pas précisé, mais également sur la tarification du périscolaire qui reste également inchangée pour l'année 2026-2027. D'autres questions? Non, nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, point suivant, les associations, l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2026. Et je vais laisser la parole à Philippe Burban. Bonsoir. Alors, je rappelle que pour l'accomplissement des missions d'intérêt général présentant un intérêt pour la généralité des habitants de la commune, les associations de la loi du 1er juillet 1901 qui œuvrent dans le domaine social, culturel et sportif peuvent, en tant qu'organisme à but non lucratif, recevoir des aides financières de la commune. La commune de Moëlan-sur-Mer apporte son soutien financier à de nombreuses associations pour les aider à pérenniser et développer leurs activités, à mener des projets, mettre en place de nouvelles actions ou événements. Elle le fait sur la base des dossiers de demande de subventions reçus. Outre les subventions aux associations et participations 2026 proposées, ci-après au vote, des demandes complémentaires pourront être examinées en cours d'année. Suite à la réception des différents dossiers de demande de subvention, Philippe Burban, donc moi-même, propose au conseil municipal l'attribution pour l'année 2026 de subventions aux associations suivantes. Alors, pour les activités culturelles et patrimoine, un montant de 32 500 €. Y a-t-il des questions pour cette famille de subventions ? Je rappelle que ça a été vu en commission. Je prendrai la parole à la fin de la présentation parce que voilà. Je préfère faire un package. On prendra le package. Concernant les activités sociales, un sous-total se montant à 6 170 €. Oui. Pardon. Alors je sais historiquement que c'est un conseil qui est énormément suivi et regardé par les membres d'associations. Et je trouve un peu dommage qu'on liste pas les différentes sommes association par association, parce que traditionnellement, il y a beaucoup de responsables associatifs qui attendent de savoir quel sort a été réservé à leur demande. Voilà. Mais après, libre à vous, bien sûr. On va afficher le tableau pour que vous puissiez suivre. Ce sera peut-être plus facile. Vous souhaitez reprendre pour les activités culturelles ? On va projeter. On va projeter. C'est pas lisible ? Si.
Association Arc-en-Ciel, 500 €. Association Art-sur-Mer, 1500. Archipage, 1000 €. Les AVF, 1000 €. BD Photo Moëlan, 500. Chorale Cœur à Cœur, 500. Comité de jumelage Lindenfels, 2500 €. Comité de jumelage Louisbourg, 1500. Dehors les artistes, 1000 €. Give Me Five, 700. La Gadène, 500. L'Annexe 23, 600. La Vache qui siffle, 600. Les Amis de la Sardinerie, Festival Marionnette en mer, 2000. Les gars de Saint-Philibert, donc le cinéma, 2400. Les Arts Moëlanais, 1000 €. Mémoire et photos de Moëlan, 1000 €. 1001 regards, 300 €. Moëlan Accueil, 300. Moëlan Douar-Armor, 1500. Musique à Moëlan, 10 000. Si ça vous chante, 900. Un toit en carène, 700. Ok, on va passer aux activités sociales. Activité sociale, à vélo sans âge, 1500 €. APAJH, donc l'IME Quimperlé, IME Sker, 70 €. Bibliothèque sonore, 100 €. CAPH 29, 100 €. 100 pour un toit, 750. Conjoint survivant, ADVC 29, 100 €. Don d'organes et de tissus humains, donc la dot 29, 200 €. Enfance et partage, 150. JPV 29, donc vivre avec le décès d'un enfant, 100 €. Cartane solidaire, 600. La spatule en jouet, 500. Leucémie Espoir 29, 100. Rêve de clown, 350. Secours catholique 29, 250. Secours populaire Quimperlé 29, 500. Un grain de folie 29, 800. Concernant les activités sportives, l'enveloppe se monte à 27 745 €, décomposée de la façon suivante. Avenir cycliste Moëlanais, 595 €. Banalec, Pays de Quimperlé athlétisme, 1000. Dojo des Trois-Rivières, 1500. Dragon de soie, 300. À ce sujet-là. D'accord. Éducation Moëlan, 1000 €. En bas de chez nous, 500. Énergie Mollande, 500. Fit Kids, 2000. Gymnastique volontaire Forme, 500. Handisport Cornouailles-Quimper, 500. La Redadeg, 350. MCC Cyclisme, 2500. Moëlan Cloire Basketball, 1000 €. Moëlan Tennis de table, 1000 €. Mumail Choudin Aikido, 600. Office municipal des sports, 3000. Quimperlé-Cloire Handball, 800. Speredar Sport, 600. Tennis Club Moëlanais, 3000. Twirling Bâton, 2500. USM, 4000. Autres établissements, MFR d'Elian, 34 €. MFR Questembert, 34 €. Je rappelle que là, donc, du coup, ce sont des forfaits par élève. Nous avons des élèves moëlanais qui sont dans des établissements, dans d'autres établissements. Et à ce titre-là, donc, on verse le forfait par élève. Donc, dans la famille collège et lycée de secteur, une enveloppe qui se porte à 10 700 €, décomposée de la façon suivante. Association laïque Collège Parc Arquat, 5100. Association sportive Collège Parc Arquat, 1300. Association sportive Kernezec, 300. Foyer socio-éducatif Collège Parc Arquat, 4000. Concernant la famille Mère et Plaisance, enveloppe de 1100 € décomposée de la façon suivante pour le challenge de l'huître, pour le club nautique du Bellon et de la Veine, 300 €. Challenge de l'huître, comité d'animation, 300. Le Wing Club Kerfani, 500. Dans la famille Petite Enfance, l'univers des petits loups, 490 €. Et dans la famille Vie de la commune, une enveloppe de 4115 décomposée. Association de protection de la population, de la biodiversité des espèces et des cultures, 300 €. La APPMA de Tréméven, 400 €. Eau et rivière de Bretagne, 115. Préservation, 500. RBBM, il manque un B, 700. Société de chasse, 700. Les jardins de Kerguen, 700. Molenouat, 200. Groupement des agriculteurs biologiques, 500. Pour la vie éducative, une enveloppe de 600 €. La DDEN, 100 €.
La PE École primaire de Kergouez, 500. Donc, total des subventions attribuées, 83 488. Et également une subvention pour la maison sport santé 2000. La SNSM. Vous mettez à part ? D'accord. La subvention exceptionnelle chasse aux œufs qui s'est passée, donc c'est qui a déjà eu lieu, c'est à Kermoulin, c'est ça, 200 €. L'association des parents d'élèves de Kermoulin, oui. Subvention exceptionnelle du twirling bâton pour un déplacement début 2026. On verra après. D'accord, 500 €. Ouais. Tout au total de 86 188 €. Je ne demande pas s'il y aura des questions, puisque je sais que Christelle a son package de questions. Bonjour à toutes et tous. Avant de rentrer dans le commentaire concernant le montant des subventions qui viennent de nous être proposées, je voudrais préciser en préambule, pour limiter le suspense, que nous voterons bien sûr pour les subventions de fonctionnement attribuées aux associations, car nous nous réjouissons de la vitalité du tissu associatif moellanais et nous considérons que le soutien au monde associatif est absolument indispensable à l'animation, à la qualité de vie et au bien vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer. En préambule, nous voudrions rappeler aussi que le budget communal qui a été voté en début d'année prévoit un montant de 110 000 € pour les subventions, comme en 2025, et que nous avons, à titre de comparaison, attribué un peu plus de 104 000 € pour 85 subventions l'an dernier, dont 101 000 € à date à ce même conseil, pour être exact, et juste dans les comparaisons. Si on ajoute les subventions aux coopératives scolaires, parce que ça, on en parlait en commission, mais du coup, je n'ai pas trop compris pourquoi elles n'étaient pas là dans le bordereau, les OCCE, mais j'imagine qu'on les votera plus tard, du coup. Ok. Donc, je les ai englobées dans mon calcul, puisqu'elles ne figurent pas dans le bordereau, mais qu'elles nous avaient été présentées en commission. On arrive aujourd'hui à un total de près de 99 000 € pour 87 subventions. Et si on ne les compte pas, on va voter aujourd'hui à peu près de 86 000 pour 84 subventions. Donc voilà, vous me répondrez peut-être après pour les subventions aux coopératives scolaires. Mais en tout cas, pour en revenir aux subventions à délibérer ce jour, je vous rassure, on ne va pas y revenir ligne par ligne, une fois suffit. Cependant, nous aimerions nous arrêter sur certaines de vos décisions et quelques faits qui nous semblent marquants. Premièrement, et vous devez vous en douter, puisque nous en avons déjà débattu en commission ressources la semaine dernière, nous déplorons bien évidemment votre choix de couper la subvention versée à Musique à Moëlan de 4 500 € en la faisant baisser de 14 500 € l'an dernier à 10 000 € cette année, sachant qu'elle était de 13 500 € de façon constante précédemment jusqu'en 2024. Ce désengagement brutal de la municipalité, sans délai de prévenance ni discussion préalable, est selon nous une erreur, car il menace l'équilibre financier de l'exercice en cours. Musique à Moëlan étant une association employeuse qui assure un quasi-service public, cela pourrait avoir des répercussions tant sur l'emploi des professeurs que sur le tarif proposé aux familles moëllanaises pour cet enseignement musical et artistique. À titre de comparaison, la subvention de la ville de Clohars à son école de musique associative progresse, certes légèrement, mais elle progresse, passant de 9 000 € en 2024 à 9 500 € en 2025 et 9 750 € en 2026. Dans le même temps, Quimperléco s'est aussi mobilisé pour soutenir les écoles de musique et de danse associatives du territoire, à savoir à Banalec, à Clohars, à Quérien, à Sker et à Moëlan, consciente de leurs contraintes financières fortes et de la nécessité de les aider à maintenir des tarifs accessibles au plus grand nombre. La subvention intercommunale de Musique à Moëlan, pour Musique à Moëlan, est ainsi passée de 15 500 € en 2024 à 19 287 € l'année dernière, pour arriver à 22 310 € en 2026. De notre point de vue, la décision de priver l'école de musique associative de la commune de 4 500 € de ressources pour son fonctionnement va à contre-courant. Nous espérons que vous prendrez le temps de réexaminer cette position et qu'il nous sera proposé de délibérer sur une subvention complémentaire à l'avenir.
Alors bien sûr, mathématiquement, cette coupe pèse lourdement dans la baisse globale des subventions accordées aux associations culturelles, 7 700 € de moins que l'an dernier tout de même. Mais quand, dans le même temps, les subventions aux associations sociales et solidaires progressent de 750 € et que celles accordées aux associations sportives ne diminuent que de 850 €, soit des fluctuations légères et totalement classiques d'une année sur l'autre, on ne peut que s'interroger sur ce deux poids, deux mesures, alors qu'il reste encore plus de 10 000 € sur la ligne budgétaire. Alors je vous rassure, c'était un fait marquant, donc j'ai été longue sur ce point, mais je serai bien plus rapide sur la suite de mon propos. En complément, nous souhaitions préciser que nous ne comprenons pas la décision de baisser la subvention du Banalec Pays de Quimperlé Athlétisme de moitié. La subvention passe de 2 000 à 1 000 € au motif que l'association ne serait pas moellanaise. Parce que comme nous vous l'avons précisé en commission la semaine dernière, il s'agit de la seule association d'athlétisme du territoire intercommunal et elle entraîne une partie de ses adhérents ici même sur l'anneau d'athlétisme de Moëlan, et de très nombreux adhérents du coup de cette association sont moellanais, mais pas seulement, certes. Nous aurions par ailleurs préféré que la totalité de la somme demandée par Cartane Solidaire lui soit attribuée, soit 1 000 € au lieu de 600 € pour lesquels nous allons voter ce soir, car le budget de cette association est très fortement lié au prix du carburant, qui flambe en ce moment, comme chacun le sait ici. Rappelons que Cartane et ses bénévoles effectuent eux aussi une quasi-mission de service public en proposant une solution de transport à celles et ceux qui en sont privés, et que si la commune assurait ce service en régie, cela lui coûterait 30 000 € par an au bas mot. Nous espérons donc là aussi que nous pourrons réétudier et statuer en faveur d'une petite subvention complémentaire en cas de nécessité de l'association. Ce sont là bien sûr que quelques exemples de divergence d'analyse des situations, et ce n'est pas le cas sur la grande majorité des subventions qu'on vote ce soir. Enfin, pour finir sur une note positive, nous aimerions saluer l'aide accordée aux nouvelles associations, preuve de la vitalité associative de Moëlan, et particulièrement celle de 1 500 € attribuée à l'antenne moellanaise de l'association À Vélo Sans Âge, qui vise à rompre l'isolement des résidents en maison de retraite et des personnes âgées et handicapées en leur proposant des balades en triporteur électrique. Nous espérions sa création depuis de nombreuses années et avions même envisagé que la commune finance l'un des triporteurs de l'association, comme elle l'a fait pour le véhicule mis à disposition de Cartane. Donc en écho à sa très jolie devise qui dit « le droit au vent dans les cheveux », nous lui souhaitons bon vent, ainsi qu'à l'ensemble des associations qui œuvrent au quotidien sur notre commune et réalisent un formidable travail. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas par quoi commencer, c'était tellement long, Christelle, que bon, je vais commencer par la Désolée. musique. La musique, effectivement, une coupe budgétaire. Je suis pas, on l'a débattu en commission et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de nouvelles associations qui se sont créées, qui ont des besoins. Et il a fallu, pour satisfaire tout le monde, chercher un petit peu ailleurs. Nous avons reçu l'association de musique hier, nous leur avons expliqué. Nous leur avons expliqué aussi que le dossier de demande de subvention, il n'y avait pas de projet qui était mis dans le dossier. Donc ça... concernant, nous avons également regardé ce qui se faisait sur les écoles de musique aux alentours, et notamment si je prends l'exemple de Cloire. Cloire a le même nombre d'adhérents pour une subvention de 9 800 € qui a été votée cette année. Donc pour pouvoir satisfaire l'ensemble des associations de Moëlan, il a fallu faire des coupes. Musica Moëlan, effectivement, la différence paraît énorme puisque la subvention représente quasiment 10% de l'enveloppe globale qu'on attribue aux subventions. Il faut savoir qu'une subvention, ce n'est pas un dû pour une association, c'est au bon vouloir de chaque collectivité. Et Moëlan attribue quand même 110 000 €, et c'est très bien, c'est ce qui nous permet, et c'est ce qui permet aux associations de vivre. Donc nous avons également expliqué à Musica Moëlan la mise à disposition du bâtiment qui leur est complètement, en quasi-totalité, attribué. Mis bout à bout, bien évidemment, cela représente plus que 10 000 € avec les coûts de fonctionnement du bâtiment. Ceci dit, effectivement, il reste dans l'enveloppe. L'enveloppe n'a pas été toute mangée. Ce que nous leur avons proposé, c'est que s'ils sont financièrement en difficulté, c'est de nous refaire une demande de subvention exceptionnelle
et qui sera analysé sur septembre, octobre, novembre, et que nous ne sommes pas fermés dans la mesure, si l'enveloppe, il en reste, il faudra demander. Je tiens aussi à dire que sur le nombre d'adhérents, ils ont une vingtaine d'adhérents qui sont en dehors de la commune, notamment sur la commune de Riec, où ils ne demandent pas de subvention. C'est une piste aussi qu'on leur a suggérée, c'est d'aller toquer aussi là où en fait où vivent les adhérents, puisque sur Riec, il n'y a pas d'école de musique, donc force est de constater qu'ils viennent chez nous. Donc peut-être de demander également à ces communes-là de pouvoir participer à leur bon fonctionnement. Concernant Cartane, donc Sylvie, je peux commencer où tu prends. Il faut juste savoir que pour Cartane, ils n'avaient pas sollicité, c'est nous qui les avons incités à faire une demande de subvention quand ils ont rencontré Madame Cornoux pour leur évoquer leurs problèmes financiers, mais ils n'avaient pas, c'est nous qui leur avons dit, faites une demande de subvention. Donc c'est pas que de déplorer qu'on leur donne que 600 €. Sans notre intervention, ils n'auraient pas fait de demande de subvention. L'athlétisme. Effectivement, nous avons donné 1 000 €. Aujourd'hui, comme je l'ai répété, c'est au bon vouloir de chaque commune. Et il nous paraît comme essentiel de pouvoir aider, épauler les communes déjà, les associations de notre commune. On n'a pas supprimé la subvention à l'athlétisme de Banalec, on l'a diminuée. Voilà. Juste pour compléter, pour vous préciser, par rapport aux demandes qui ont été faites en 2026, on avait déjà plus de 110 000 € de dépenses dans les dossiers de demande de subvention, là où vous n'en aviez eu que 100 000. Donc on a dû faire des arbitrages ligne par ligne, en effet, et selon les projets aussi déposés par les associations. Et on sait que vous êtes nombreuses dans la salle, et on vous invite du coup à bien expliciter la demande pour l'année en cours et le projet que vous souhaitez porter à la connaissance de la municipalité. C'est vraiment important pour nous parce qu'en effet, on ne rencontre pas la totalité des associations à ce moment-là, même si en effet, on a passé des coups de fil, on en a vu certaines. Mais du coup, on a besoin, pour faire les arbitrages, de savoir exactement quel est le contenu, quel est votre besoin. Et c'est important. Mais je pense que pendant l'année, on rééchangera avec vous sur la manière dont on remplit aussi les dossiers de demande de subvention, parce que les arbitrages ne sont pas toujours aisés pour nous élus. Juste la petite précision que je voulais apporter. Merci Solène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Gwenaëlle. Ouais, je voulais simplement une précision en fait sur savoir à quoi est destinée la marge financière en fait qui a été dégagée et les 10 000 € qui restent en fait, tout simplement. Les 10 000 €. Alors nous, ça fait que 3 mois qu'on est en place. On voulait aussi se garder une marge pour les subventions exceptionnelles qui potentiellement peuvent arriver, pour les dossiers, les retardataires aussi qui ont oublié de déposer leur demande. Et il nous en manque beaucoup d'ailleurs, on a remarqué. Et il nous en manque beaucoup, qui ont fait des demandes. Il nous manque pas mal d'associations qui n'ont pas déposé de demande. Alors peut-être qu'elles n'ont pas de besoin pour l'année en cours, mais on s'est dit qu'après le Conseil, il y aurait sûrement aussi une remontée de demandes de subventions, et voilà. Enfin, toujours par rapport en comparaison à l'année dernière, du coup. Donc c'est le message qu'il y a à faire passer ce soir. Alors voilà, ceux qui n'ont pas déposé leur dossier de demande de subvention, ils peuvent le déposer. Voilà, donc voilà le pourquoi les 10 000 € qui nous restent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Madame la maire, je tenais à préciser que je m'abstiens pour les votes des subventions de la Société de chasse de Mouellan, puisque je suis membre du conseil d'administration, et je m'abstiens également pour Dragon de Soie, puisque je suis le trésorier de cette association. Oui, donc effectivement, je rappelle que tous les membres d'associations ne participent pas, n'ont pas participé au vote par rapport aux associations où ils étaient engagés. Donc moi, par exemple, pas prise de vote pour la Ria Rose. Solène Boulanguer, il n'y a pas de subvention pour le yoga.
Sylvie Cornoux s'abstient pour la Ria Rose et un grain de folie. Laurence Rioual, la pétanque, mais la pétanque n'ayant pas fait de demande, ça ne pose pas de problème. Philippe Harel pour la PPM. Philippe Burban pour Dragon de Soie et Société de chasse communale. François Melin pour BD Photo. Michael Gouillec, les pompiers et Carvardel, mais qui n'ont pas déposé de demande de subvention. Sylvie Ledouéron pour Ars-sur-Mer et Don du Sang. Gabriel Bolou pour l'Armoire Partagée et l'association de Carfani. Et Franck Chanvril pour Courir à Moëlan, jumelage Louisbourg et Mollon-Armob. Mais il n'y avait pas de sub. Donc, point suivant, toujours domaine associatif pour une attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'association de Twirling Bâton. Donc, l'association de Twirling Bâton de Moëlan sollicite une... Ah bah pardon, je voulais parler à ta place, je ne sais pas pourquoi. Je t'en prie. Concernant l'association Twirling Bâton, j'avais un petit peu commencé à en parler tout à l'heure. Alors, l'association Twirling Bâton de Moëlan-sur-Mer sollicite une subvention exceptionnelle auprès de la commune de Moëlan-sur-Mer dans le cadre de la demi-finale nationale de Twirling Bâton à Caen, qui a eu lieu le week-end des 9 et 10 mai 2026. En effet, 12 athlètes ont été sélectionnés pour participer à cette demi-finale. L'association a loué un car avec chauffeur pour un coût de 2 143 € afin de permettre aux athlètes de se préparer et de se concentrer ensemble pendant le trajet sans se préoccuper de la logistique du transport. Cela permettait également aux parents et aux bénévoles de les accompagner, soutien très important pour les participants. Il est proposé l'attribution de la subvention suivante de 500 €. Donc, cette demi-finale nationale de Twirling Bâton donc, qui a eu lieu à Caen les week-ends du 9 et 10 mai 2026. Donc, on vote aujourd'hui, même si voilà, ils ont déjà engagé les frais. Donc, je vais vous demander pour cette subvention à hauteur de 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Okay. Qui est pour? Merci. Point suivant, concernant l'urbanisme et l'attribution de subventions dans le cadre fonds façade, donc présenté par François Pouette. Bonsoir. Un règlement communal prévoit le principe d'une subvention pour la rénovation de façades, mais également pour des volets ou des enseignes, que ce soit des façades privées ou professionnelles, des commerces par exemple. Alors, ces subventions sont données sous conditions, dans un périmètre précis, le bourg, Kergouez et les ports, avec une autorisation d'urbanisme préalable, un devis, des photos, et que ces façades soient visibles de la rue. Voilà. 2 subventions qui remplissaient ces conditions ont déjà été attribuées cette année. Nous avons 2 demandes en cours qui respectent tout à fait les conditions, si bien que je vous propose d'attribuer 2 subventions pour 2 projets. Le premier, au 33 rue des Écoles, il s'agit du ravalement de la façade extérieure pour 1 000 € de subvention, alors qu'ils ont présenté un devis de 12 925 €. Deuxième dossier, 10 rue Louis Le Guenec, il s'agit du ravalement de la façade extérieure également, pour 1 000 € de subvention, pour un devis de 9 240 €. Je rappelle qu'il est prévu au budget 2026 une somme de 15 000 €. Voilà, compte tenu des 2 subventions qui ont déjà été attribuées et des 2 qui sont à votre vote, il restera un peu d'argent, bien sûr. C'est pour ça que nous avons un peu limité le montant par dossier, parce qu'autrement, avec 15 000 €, on ne pourra pas honorer toutes les demandes, surtout que ça commence à se savoir. Voilà. Je rectifie, François, en fait, c'est qu'on a appliqué les critères. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a attribué 1000 et 1000. Voilà, donc nous allons... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Gwenaël. C'est une remarque, justement, sur le fait que ce soit une bonne nouvelle que les particuliers s'emparent de ce dispositif destiné à participer à l'embellissement de notre commune. Jusqu'à présent, nous n'avions voté que pour des ravalements de commerce. Donc,
Donc voilà, on invite les particuliers à se saisir de ce dispositif. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers de demande de subvention. Christelle, une question? Oui. Une idée qui me vient comme ça. Ce serait peut-être intéressant de demander à notre service communication de travailler sur un panneau ravalement aidé avec le soutien de la ville. Déjà, ça valoriserait ce qu'on fait pour aider, et puis ça permettrait, ça donnerait des idées aux autres. Une idée comme ça. Pendant les travaux, vous proposez qu'on... Oui, comme quand on fait, voilà, ça arrive souvent quand il y a des travaux qui sont réalisés avec des financements. On le fait avec des partenaires, on le fait pour le département, la région. Et c'est vrai que, bon, pourquoi pas. Une idée, hein. On prend note. Alors, nous allons... Pas d'autres questions? Non, donc on peut passer au vote. Donc pour ces deux subventions à hauteur de 1 000 € chacune, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Alors, point suivant sur le volet scolaire, l'approbation du règlement des temps périscolaires qui va vous être présenté par Sandrine Quentin. Oui, alors je rappelle la délibération du Conseil municipal numéro 2024-085 en date du 26 juin 2024 portant l'approbation du règlement du temps périscolaire à compter de la rentrée scolaire 2024 et informe l'Assemblée que dans le cadre de l'engagement de la commune pour améliorer et faciliter le service aux familles, Moëlan-sur-Mer lancera, après plusieurs mois de travail, un nouvel outil de gestion de demande, inscription, réservation et paiement en ligne, qui va rythmer le quotidien des familles, le portail famille. Ce nouvel outil sera mis en place et déployé pour les inscriptions de la rentrée scolaire 2026-2027, aussi pour adapter aux différentes situations des familles et aux besoins identifiés par les services. Il est nécessaire d'apporter les modifications au règlement des temps périscolaires mis à jour et le règlement d'utilisation du portail famille tel qu'il est présenté en annexe numéro 2. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Gwenaëlle. Alors, le règlement est modifié pour prendre en compte la mise en place de ce portail famille, là, qui est vraiment un outil indispensable pour les familles de notre commune. Je tiens simplement à rappeler que la mise en place, le choix technique, le budget de ce portail ont été engagés sous l'ancienne mandature. Inscrire aujourd'hui cet outil dans le règlement intérieur est donc la suite logique et administrative d'un travail de fond. Et je tiens à remercier ici sincèrement les services pour leur implication dans cette modification d'ampleur. Donc nous sommes ravis de voir cette mesure aboutir. Merci. D'autres questions? Non, donc nous allons pouvoir passer au vote par rapport à cela. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc toujours sur le volet jeunesse, approbation du règlement intérieur de l'espace jeune, donc toujours pour Sandrine Quentin. Donc, j'informe l'Assemblée que dans le cadre de l'engagement de la commune pour améliorer et faciliter les services aux familles, Moëlan-sur-Mer lancera, donc, après plusieurs mois de travail, un nouvel outil de gestion des demandes, inscription, réservation et paiement en ligne, qui va rythmer le quotidien des familles avec le portail famille. Cet outil sera mis en place et déployé pour les inscriptions aux activités d'été. Aussi, pour s'adapter aux différentes situations des familles et aux besoins identifiés par les services, il est nécessaire d'apporter des modifications au règlement intérieur de l'espace jeune pour intégrer notamment les nouvelles modalités d'inscription. L'Assemblée délibérante est donc invitée à approuver le règlement intérieur de l'espace jeune mis à jour tel qu'elle est présentée dans l'annexe 3. Que vous avez tous reçu. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point suivant concernant l'accessibilité, donc une demande de subvention au Conseil départemental du Finistère au titre de l'appel à candidature accessibilité des plages qui va vous être présenté par Madame Claire Ben-Simon. Oui. Alors, le 14 avril 2026, le Conseil départemental du Finistère a lancé un appel à candidature pour l'accessibilité des plages finistériennes
aux personnes en situation de handicap. Le soutien financier pourrait atteindre 80% des acquisitions d'équipements et la réalisation d'aménagements garantissant un accès sans obstacle aux plages et aux sites de baignade. L'enveloppe globale prévue pour financer ces projets à l'échelle départementale est de 500 000 €. La commune a une politique volontariste en faveur de l'accessibilité universelle de ses espaces publics. Elle souhaite engager à ce titre une démarche d'obtention du label Handiplage en restaurant l'accessibilité PMR de la plage de Kerfani afin de garantir un accès sécurisé et autonome au littoral et à la baignade et de renforcer l'inclusion et l'égalité d'accès de façon pérenne. Ce projet s'inscrit dans la continuité du label Tourisme et handicap obtenu en 2020 par l'Office de tourisme Quimperlé-Léria. À la suite des tempêtes et fortes marées, la plage de Kerfani a subi d'importantes dégradations. Les travaux projetés concernent principalement la remise en état et la sécurisation des accès à la plage de Kerfani, ainsi que l'amélioration de l'accessibilité du site pour les personnes à mobilité réduite. Le projet s'articule autour de 3 temps forts: les travaux d'accessibilité, la reprise de la plage, la réparation et repose du cheminement bois et du platelage entre la plage et le parking, la remise en état du parking, l'aménagement des places PMR, ainsi que la pose de la signalisation PMR. Le deuxième point, c'est la réinstallation d'un tapis d'accès à l'eau et la continuité de déplacement pour les personnes à mobilité réduite dans des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes. Des WC PMR accessibles sont déjà présents sur le site grâce à la continuité des cheminements. Le troisième point est un projet qui prévoit également l'acquisition d'un premier fauteuil flottant Waterwells pour garantir un accueil adapté et de favoriser l'accès à la baignade. Alors, je vais juste parler des coûts. Donc, l'estimatif des coûts prévisionnels des travaux est le suivant. Donc, on a eu remise en état de la plage et de son accessibilité PMR de 33 140 €. La pose de signalisation parking PMR de 652,30 €. Une table PMR et rampe d'accès PMR de 11 780 €. Un tapis de roulement pour l'accessibilité à l'eau de 5 322,99 €. Un fauteuil flottant, donc Waterwells, de 2 511,50 €. Un mobilier urbain PMR de 3 814 €. Donc le total est de 57 220,79 €, sachant que donc le conseil départemental du Finistère, on a fait une demande de subvention donc de 80%, ce qui s'élèverait à 45 776,63 € hors taxe. Et il resterait donc à charge de la commune 11 444,16 € hors taxe. Voilà, donc le montant global est donc de 57 220,79 €. Merci Claire pour cette présentation. Petite précision, on ne peut pas demander plus de 80% en fait, de subventions auprès du conseil départemental, d'où en fait le reste à charge des 20% pour la commune. Et je tiens à préciser que le tapis de mise à l'eau est bien le tapis qui avait été retenu dans le budget participatif de l'année dernière. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Gwenaël. Ouais, une petite question que je n'ai pas pensé poser en commission. C'est simplement en fait qu'il y a déjà eu 2 fauteuils pour l'accessibilité PMR à l'eau, un hippocampe et un tir à l'eau. Le souci qui s'était présenté, c'était de pouvoir le mettre à disposition, c'est-à-dire d'avoir une personne qui puisse le mettre à disposition. Je voulais juste savoir si c'était pris en compte. Alors l'hippocampe, il faut juste savoir que c'est déjà un fauteuil qui ne va pas à l'eau. L'hippocampe, c'est pour se balader sur la plage. Voilà, pour le tir à l'eau, donc on est d'accord, c'est l'équivalent du Waterwells dont je parlais justement. Et donc je vois la personne qui s'occupe de Quimperlé-Léria le 16 juin. Voilà, donc je vais lui demander parce qu'en fait tout ça va être stocké aussi dans le local. Et puis bon, il y a les personnes pour surveiller bien sûr. Donc le soir, le tir à l'eau, Waterwells
est rangé dans le local, c'est pour voir justement s'il y a une personne qui s'occupe de la surveillance. Ils sont en général au moins 2, voilà, qui pourrait justement accompagner ces personnes à l'eau et surveiller que tout se passe bien. Voilà. Alors c'est en cours parce que du coup je n'ai pas revu Madame Fichet-Buati et je la verrai le 16. Je vais lui poser la question, voir un petit peu comment tout ça se met en place pour la fin juin et pour la saison. Très bien, merci. Pas d'autres questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Le point suivant, donc, concernant l'environnement, donc le rapport annuel du mandataire au sein de la société publique locale Bois Énergie Renouvelable. Et je vais laisser la parole à Solène Boulanguet. Merci Madame la maire. Donc la commune est actionnaire de la société publique locale Bois Énergie Renouvelable, qui est une structure qui déploie, exploite et réalise des réseaux de chaleur notamment, et qui travaille aussi de manière plus générale sur la production d'énergie renouvelable sur le pays de Quimperlé et sur le territoire de Lorient Agglomération. En application de l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales qui sont du coup membres de la SPL doivent se prononcer sur le rapport du mandataire. Donc le rapport a été joint en annexe, juste pour vous préciser du coup que l'équipe précédente avait pris une action dans cette SPL. Donc c'est à ce titre que nous devons valider ce rapport. C'est une action d'une valeur nominale de 500 €, donc ça représente 0,01% du capital. Et on n'a pas engagé cette année de projet de réalisation de réseaux sur le territoire, mais ça nous permet de pouvoir solliciter des études sur la commune de Moëlan, et c'est à ce titre que l'équipe précédente a été devenue actionnaire de la SPL. Voilà. Donc c'était pour une prise d'acte qui n'est donc pas soumise à vote. Est-ce qu'il y a quand même des questions? Monsieur Chanvril? Oui, on n'était pas des fans absolus de l'actionnariat, mais comme vous l'avez très justement rappelé, comme pour l'Agence France Locale, le fait de prendre des participations dans des agences telles que l'Agence France Locale tout à l'heure en matière d'emprunt, ou présentement au sein de la Société publique locale Bois Énergie Renouvelable, nous permet de bénéficier d'une ingénierie quasi gratuite. Donc c'est en ce sens que nous avions fait ce choix sous la précédente mandature, étant rappelé que si on veut mettre un peu en perspective ce sujet-là, dans notre esprit, il était essentiel que nous puissions engager au plus tôt des études de faisabilité d'un réseau de chaleur enterré à l'échelle du bourg, notamment dans la perspective des travaux à intervenir sur l'école du bourg. Voilà les raisons pour lesquelles nous avions fait prendre cette décision précédemment. Et effectivement, ça a été souligné par Solène, c'est un outil qui aujourd'hui est victime de son succès, puisque la plupart, de plus en plus de communes, en tout cas du pays de Quimperlé et du pays de Lorient, font appel à cette ingénierie, je le redis, gratuite ou quasi gratuite, et que donc voilà, il faudra rester en contact très étroit avec les ingénieurs de cette structure, et surtout, on avait déjà transmis un cahier des charges à la SPL à mi-mandat, au cours du précédent mandat. Alors on avait la suite dans les idées, puisque, je le redis, tout ça, c'était dans l'idée de travailler l'opportunité d'un réseau de chaleur, et on est probablement à un horizon 2028-2029 au meilleur des cas. Juste petite précision, entre la commission, j'ai participé au conseil d'administration, donc pour vous rassurer, on était bien dans les 19 projets listés par la structure, voilà, donc on était bien dans la liste. J'en ai échangé avec eux à la fin du conseil d'administration. Là, on va leur formaliser par courrier la demande. On temporisait aussi un peu, parce que comme vous l'avez dit, l'idée c'est d'avoir une boucle, un réseau de chaleur qui intègre les bâtiments municipaux et même au-delà, les bâtiments éventuellement de Quimper, les communautés ou du département. Mais pour cela, on voulait aussi que l'étude sur le projet d'école du bourg avance aussi, et notamment les différents scénarios. Donc bon, là, on considérait encore les dernières semaines que c'était un peu tôt, mais en tout cas, je leur en ai parlé lors du conseil d'administration, et on va les solliciter par courrier. Et pour information, ils travaillent de toute façon avec les cabinets qui sont sur les scénarios de l'école du bourg. Donc ils sont déjà en lien. Mais on va formaliser ça en effet pour que ce soit bien dans leur planning, mais c'était noté en tout cas lors du conseil d'administration. Une chose que j'ai oublié de dire, si vous me le permettez, c'est qu'un acteur essentiel de la commune, Trivium Packaging, a aussi bénéficié de cette ingénierie au cours du mandat précédent, puisqu'ils avaient bénéficié d'une étude sur l'opportunité
d'un dispositif de récupération de chaleur fatale, qui n'aboutira pas parce que l'opportunité n'a pas été avérée. Mais voilà, ça montre bien qu'à travers une action modeste de 500 €, eh bien, voilà, on a accès à des savoirs, à des connaissances et à une véritable ingénierie plus qu'opportune dans le contexte climatique que nous connaissons. D'autres questions? Donc on peut passer au point suivant du coup. Volet ressources humaines, donc création du comité social territorial. Donc j'informe le conseil municipal que conformément à l'article L251-5 du Code général de la fonction publique des collectivités territoriales, établissements publics employant au moins 50 agents sont dotés d'un comité social territorial. En deçà de ce seuil, les collectivités territoriales et établissements publics relevant du ressort du comité social territorial sont placés auprès du centre de gestion. Je rappelle que les comités sociaux territoriaux sont chargés à l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail et peuvent être composés d'un collège de représentants du personnel et d'un collège de représentants des collectivités territoriales et établissements publics. Au 1er janvier 2026, l'effectif de fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé, comptabilisés dans le respect des conditions prévues par les articles R211-29 à R211-31 et R252-35 du Code général de la fonction publique. Donc le nombre d'agents était de 85 agents. Par conséquent, il convient de mettre en place obligatoirement un comité social territorial. Les organisations syndicales représentées au CST, donc au comité social territorial déjà existant, et les organisations syndicales déclarées ont été consultées le 20 mai 2026 lors du CST, soit 6 mois avant la date du scrutin fixée au 10 décembre 2026. Donc je propose, au regard des effectifs relevant du comité social territorial, de fixer le nombre de représentants titulaires au nombre de 4. Donc pour les titulaires du personnel. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de maintenir le paritarisme entre les deux collèges du comité social territorial. Ce collège comprendra un nombre de suppléants égal à celui du nombre de titulaires, de maintenir le recueil de l'avis du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics. Ainsi, les avis du comité social territorial seront rendus d'une part, l'avis du collège des représentants du personnel et d'autre part, l'avis du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics. De ne pas créer une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, celle-ci étant facultative pour les communes de moins de 200 agents. De fixer le nombre de représentants titulaires à 4. Et donc de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc nous passons à la nomination des membres du comité social territorial. Donc je propose de nommer les représentants de la collectivité comme suit pour siéger au comité social territorial. Donc en tant que titulaire, Anaëlle Joliffe, Solène Boulanguet, François Plouette et Christelle Fénéon. Et en tant que suppléant, Sylvie Cornoux, Claire Ben-Simon, Philippe Burban, Sylvie Ledouéron. Est-ce que sur cette proposition, il y a des questions? Oui. Ce n'est pas une question, c'est juste un remerciement. Vous remercier d'avoir d'une part accédé à notre demande de pouvoir intégrer le comité social territorial et deuxièmement d'avoir accepté de réduire le nombre de représentants de votre groupe pour nous faire une petite place aussi bien parmi les titulaires que les suppléants. Donc on a déjà eu l'occasion de le souligner ici, le dialogue social, l'amélioration des conditions de travail, l'organisation des services et la qualité de vie professionnelle des agents sont des sujets qui nous tiennent tous ici à cœur. Merci donc de nous permettre d'y travailler au sein du CST à vos côtés et aux côtés de la direction et des représentants du personnel. Alors, ce n'est pas lieu de remerciement, c'est plus qu'on est dans une démarche de collaboration. Moi, j'aime pas ce mot opposition. On est plus dans une démarche constructive
pour Moëlan, pour les Moëlanais et pour la collectivité. Donc voilà. Et quand on dit moi en ce qui me concerne, quand je dis quelque chose, je le tiens. Donc on vous avait promis un siège, vous l'avez. Donc voilà. Donc nous allons pouvoir passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, point suivant qui concerne le maintien de l'emploi fonctionnel de directeur ou directrice générale des services. Donc, je rappelle au conseil municipal que conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et que les communes de 2000 habitants et plus ont la possibilité de recruter sur un emploi fonctionnel un directeur général des services. Donc, il est nécessaire de maintenir un emploi fonctionnel de directeur ou directrice générale des services au 1er août 2026 afin de diriger l'ensemble des services de la collectivité et d'en assurer la coordination sous l'autorité de moi-même. L'emploi fonctionnel pourra être pourvu par un fonctionnaire par voie de détachement en application de l'article L412-6 du Code général de la fonction publique. Ce fonctionnaire devra être de catégorie A de la filière administrative ou technique, titulaire d'un grade d'attaché, attaché principal, ingénieur ou ingénieur principal, conformément au tableau des effectifs et des emplois. Sauf demande de fin de détachement émise par l'intéressé, il est mis fin au détachement sur l'emploi fonctionnel dans le respect des règles mentionnées à l'article L541-1 du Code général de la fonction publique. L'agent détaché sur l'emploi de directeur général des services perçoit la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l'emploi fonctionnel créée sauf exception, prévue par l'article 4 du décret numéro 87-1101 du 30 décembre 1987. Il bénéficie de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 et du NVI de 30 points. Il bénéficie des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité. Il est proposé aux membres du conseil municipal de maintenir un emploi fonctionnel de directeur ou directrice générale des services à temps complet à partir du 1er août 2026 et d'autoriser Madame la maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je précise donc du coup que c'est suite à Madame Vicomte, à sa mise en dispo. Voilà. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je suis un peu perdue. Qui est pour ? Merci. Alors, concernant la modification du tableau des emplois et des effectifs au 1er mai 2026, donc vous avez tous eu l'annexe numéro 5. Donc j'indique que suite au mouvement de personnel et aux avancements de grade 2026, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver et de valider le tableau des emplois et des effectifs annexé à la présente délibération du 1er mai 2026. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Donc, nous passons à l'approbation du plan de formation 2026. Donc, je tiens à préciser qu'il est important que ce soit pour un salarié du privé comme du public de pouvoir se former tout au long de sa carrière professionnelle. Et ce que je dois aussi mentionner, c'est que dans le privé, c'est un droit, mais c'est aussi une obligation que de se former tout au long de sa carrière professionnelle, dans le public. Dans le public. Donc, conformément aux lois numéro 84-594 du 12 juillet 84, modifiées du 19 février 2007, de la transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le Conseil municipal est amené à se prononcer sur le plan de formation 2025 tel que présenté en annexe 3.
2026. Il y avait une erreur. Donc, je précise que l'article L 423-3 du Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissement un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'action de formation prévu en application des 1, 2, 3 et 5 de l'article L 422-21. Le plan de formation est présenté à l'Assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale. L'instrument, mais surtout la démarche qu'il représente, doit en effet assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de formation et de gestion des ressources humaines et les souhaits individuels des agents, prendre en compte les formations d'intégration, de professionnalisation, de perfectionnement, les préparations aux examens et aux concours, ainsi que les dispositifs tels que le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience, donc la VAE, ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle. Le plan de formation est d'abord, dans sa méthode d'élaboration et dans son contenu, l'affaire de chaque collectivité territoriale pour laquelle il peut être un levier de développement de compétences internes, un outil de dialogue social. Les coûts de la formation sont pris en charge par la commune lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un financement dans le cadre du Centre national de la fonction publique territoriale. Donc, le Conseil est amené à approuver le plan de formation pour l'année 2026, donc tel qu'il a été présenté dans l'annexe 6 que vous avez reçu. Est-ce que là-dessus, il y a des questions sur le plan de formation qui vous a été transmis en annexe 6 ? Pas de questions, nous pouvons passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Point suivant, donc toujours sur le volet des ressources humaines, nous allons sur la modification de l'indemnité forfaitaire pour le personnel itinérant. Donc j'informe le conseil municipal que par la délibération du 18 mars 2015, la collectivité verse une indemnité forfaitaire annuelle de 210 € pour le personnel itinérant utilisant son véhicule personnel pour ses déplacements sur le territoire communal. Donc, cela concerne des agents des services périscolaires et jeunesse, des agents stagiaires, titulaires, contractuels en poste pour une durée supérieure à 6 mois sur l'année, hors pause méridienne, obligation de changement quotidien de lieu de travail distant d'au moins 800 mètres. En cas d'absence, maladie, accident de travail supérieur à 6 mois, l'indemnité est réduite de moitié, soit 105 € par an. Depuis cette date, donc depuis 2015, cette indemnité n'a pas été revalorisée. Or, les textes en vigueur prévoient un montant maximal de 615 € par an, selon l'arrêté du 28 décembre 2020. Aussi, il convient de redéfinir les conditions d'attribution et son montant compte tenu de l'augmentation des prix du carburant, de l'organisation des services et que cette indemnité n'ayant pas été revalorisée depuis 2015, comme je viens de le préciser. Donc, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant annuel de l'indemnité à 420 €, montant retenu dans la limite de 615 € par an, et d'abroger par conséquent la délibération numéro 012-2025 en date du 12 mars 2015 relative à l'indemnité forfaitaire pour le personnel itinérant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette indemnité ? Non. Donc, c'est un point qui a été vu en CST et actuellement, c'est une indemnité qui concerne 5 agents. Donc, je vais passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Point suivant, donc, qui concerne la désignation des membres de des commissions de Quimperlé Communauté. Donc, le conseil communautaire de Quimperlé Communauté du 5 mai dernier a été acté la création de 7 commissions thématiques. Donc, tout d'abord, une commission finance, une commission aménagement, donc qui regroupe les mobilités, l'urbanisme, l'intercommunal et l'habitat. Une commission cycle de l'eau, donc le grand cycle de l'eau et l'assainissement. Une commission culture, pays d'art et d'histoire. Une commission solidarité, donc englobant enfance, jeunesse, sport, initiatives sociales et santé. Une commission attractivité, donc regroupant le tourisme, le commerce, le développement économique et l'emploi.
et une commission environnement, donc regroupant tout ce qui est relatif aux déchets, à l'environnement, à l'énergie et au plan climat-alimentation. Chaque commune dispose de 2 représentants par commission, les vice-présidents n'étant pas comptabilisés dans le quota. Ces représentants peuvent être des élus communautaires ou municipaux. Conformément à l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, il est également demandé à chaque commune de veiller à ce que les désignations reflètent une représentation pluraliste des élus de son conseil municipal. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder à la désignation des membres des commissions de Quimperlé Communauté, donc comme suit. Donc, pour la commission finances, est proposé donc Laurence Riwal, Sylvie Ista. Pour la commission aménagement, François Plouette et Gwenaëlle Herouette. Pour la commission cycle de l'eau, Solène Boulanguet et Philippe Harel. Pour la commission culture, pays d'art et d'histoire, Sylvie Ista et Christelle Fénéon. Pour la commission solidarité, Sylvie Cornoux et Claire Ben-Simon. Pour la commission attractivité, Christophe Noger et Philippe Burban. Et pour la commission environnement, Solène Boulanguet et Julien Destremont. Donc, cette commission, 2 sièges par commission, 14. Donc, 11 sièges pour Moëlan-Autrement et 3 sièges donc, pour la liste Moëlan Partageons l'avenir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Gwenaëlle. Alors, lors d'un échange oral à ce sujet-là, à Quimperlé Communauté, vous m'aviez proposé 6 sièges au sein des commissions. Nous constatons qu'à l'arrivée, on n'en a plus que 3 sur 14. Alors, permettez-moi là, une remarque sur le fait que je trouve ça dommageable pour la représentation de notre groupe au sein de Quimperléco. Je vais répondre puisque effectivement nous avions eu cette discussion à Quimperléco tous les deux, mais ça c'était juste avant que je n'essuie des remarques et je pense que les personnes ciblées ou les personnes concernées vont se reconnaître, notamment sur ma capacité à endosser les compétences d'être maire, à miser sur ma durée du mandat, ce qui nous a fait revoir notre copie. Merci. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? D'abord, est-ce que vous acceptez le vote à main levée? Tous? Est-ce que quelqu'un refuse le vote à main levée? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point suivant, donc la désignation des représentants de la communauté au sein des représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, de Quimperlé Communauté. Par délibération du 21 juillet 2020, la commission locale d'évaluation des charges transférées, dont la CLECT, a été créée au sein de Quimperlé Communauté. Cette commission a pour mission d'évaluer les charges transférées entre les communes membres et l'EPCI. Conformément à l'article 1609 du Code général des impôts, le conseil municipal doit désigner parmi ses membres un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de cette commission. Il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner Laurence Riwal en tant que membre titulaire et Sylvie Ista en tant que membre suppléante. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que du coup, vous acceptez? Est-ce que quelqu'un est contre le vote à main levée? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point suivant, la nomination d'un représentant pour siéger au sein de la société publique locale, donc la SPL, Destination Quimperlé-les-RIA. La société publique locale Destination Quimperlé-les-RIA a pour objet de concevoir et mettre en œuvre une offre globale de services liée au développement de l'attractivité générale du territoire et tout particulièrement de l'attractivité touristique. Les actions entreprises le seront exclusivement pour le compte et sur tout ou partie du territoire des collectivités territoriales actionnaires.
Donc, je rappelle la délibération numéro 2025-069 en date du 2 juillet 2025 approuvant l'entrée de la ville de Moëlan-sur-Mer en tant qu'actionnaire de la SPL Destination Quimperlé-Déria. Conformément au statut de la SPL Destination Quimperlé-Déria, les actionnaires sont invités à nommer un représentant pour siéger aux instances de la société. Considérant le capital détenu par la ville de Moëlan-sur-Mer, qui est de 500 €, soit 0,25% du capital total de la SPL, celle-ci est amenée à nommer son représentant qui siégera au sein de l'Assemblée spéciale, qui dans un second temps nommera son délégué pour siéger au sein du conseil d'administration de la SPL. Il est proposé de nommer Christophe Noger à ce poste afin de représenter la ville de Moëlan-sur-Mer en sa qualité d'adjoint vie économique, tourisme, mobilité et littoral. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci. Donc, point suivant qui concerne le volet tourisme. Donc, un avenant de transfert de la convention de prestation de services relative au projet de valorisation de l'univers de l'huître d'Héria en pays de Quimperlé. Et je vais passer la parole donc à Monsieur Noger. Bonsoir. Donc, je rappelle qu'une convention de prestation relative au projet de valorisation de l'univers de l'huître d'Héria en pays de Quimperlé a été approuvée par le conseil municipal par délibération numéro 2025-057 en date du 28 mai 2025. Cette convention avait pour objectif de déterminer les conditions de collaboration entre la ville de Moëlan-sur-Mer et l'Office de tourisme de Quimperlé, l'Héria, autour du projet de valorisation de l'univers de l'huître d'Héria. Par délibération en date du 5 juin 2025, Quimperlé Communauté a décidé de créer la SPL Destination l'Héria et de lui transférer les missions anciennement confiées à l'Office du tourisme Quimperlé-Léria au 1er janvier 2026. Il convient donc d'établir un avenant pour transférer ladite convention signée en 2025 entre la ville de Moëlan-sur-Mer et l'Office du tourisme Quimperlé vers la SPL Destination Quimperlé-Léria à compter du 1er janvier 2026. Cet avenant reprend les dispositions de la convention initiale avec un rappel en article 2 des dispositions financières actées en 2025. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Donc voilà concernant les points de l'ordre du jour. Donc nous allons pouvoir passer aux questions diverses. À la question diverse, plus exactement. On a été sages. Alors, le 7 février dernier, la fresque républicaine installée sur le pignon de la mairie a été vandalisée. Un acte stupide que nous avons été très nombreux à déplorer. Représentant 3 visages féminins et réalisé par un collectif d'artistes, elles aussi féminines d'ailleurs, sélectionnés dans le cadre d'un appel à projet, cette fresque rendait clairement hommage, c'était dans son cahier des charges, aux valeurs et à la devise de la République. Pour rappel, elle avait d'ailleurs été peinte in situ lors de la journée de la laïcité, le 9 décembre 2024, sur une toile préalablement tendue le long du pignon de la mairie. Pour rappel encore, la ville avait consacré 8 000 € à cette œuvre d'art installée dans l'espace public. Entaillée uniquement aux extrémités et stockée au service technique depuis cet acte d'incivilité et les constatations de la gendarmerie, la fresque semblait fort heureusement récupérable. Pourriez-vous de ce fait nous indiquer si vous comptez la réinstaller et si oui, à quelle date vous envisagez de le faire ? Merci. Alors, vous nous interrogez sur le devenir de la fresque représentant 3 portraits de femmes accompagnés de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Œuvre réalisée sous votre ancienne mandature et financée par la collectivité à hauteur de 8 000 €. Je tiens tout d'abord à rappeler que cette œuvre porte un message fort de diversité, de fraternité et d'attachement aux valeurs de la République. Ces valeurs sont celles de notre commune et elles demeurent pleinement partagées par l'équipe municipale actuelle. La dégradation de cette fresque est regrettable.
Au-delà de l'atteinte matérielle, c'est également le symbole qu'elle représentait qui a été touché. Nous considérons donc qu'il est important de préserver et de continuer à faire vivre ce message. La question qui se pose aujourd'hui n'est donc pas celle de savoir si ces valeurs ont toujours leur place dans notre commune, car naturellement elles l'ont, mais celle de déterminer le lieu le plus pertinent pour accueillir durablement cette œuvre. C'est pourquoi nous allons mener une réflexion sur sa réinstallation dans un espace à la fois visible, fréquenté et mieux protégé contre d'éventuelles dégradations. Parmi les pistes envisagées figurent notamment les gymnases. Ce choix aurait du sens à plusieurs titres. Le sport est un formidable vecteur de valeurs républicaines. Le respect de chacun, l'égalité des chances, le dépassement de soi, la solidarité, la fraternité et le vivre ensemble. Ces principes rejoignent pleinement ceux portés par cette fresque. Un tel emplacement permettrait également à de nombreux jeunes, associations, usagers de s'approprier quotidiennement de ce message dans un cadre éducatif et citoyen. Notre volonté est donc de trouver un lieu stratégique qui assure à la fois la valorisation de l'œuvre, sa protection dans la durée et la pleine résonance du message qu'elle porte. Lorsque cette réflexion sera finalisée et que les conditions techniques et financières seront réunies, le conseil municipal sera naturellement informé des modalités retenues pour sa réinstallation. Je vous remercie de votre question qui me permet de réaffirmer collectivement notre attachement aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent notre République et notre action au service des Moellanais. Donc, il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons pouvoir passer au quart d'heure. Ah oui, je vais d'abord clôturer le conseil municipal.